les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance à 3 choix. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un seul oracle qui est celui-ci, mon oracle de Amélie Fiol, illustré par Aurore Thiel et aux éditions Les Livres du Dragon d'Or. Parce que je me dis qu'il est réellement possible de faire un tirage, une guidance avec un seul tarot, un seul oracle, et j'avais envie de me lancer dans l'exercice. Ça ne me ressemble pas puisque j'utilise quand même pas mal de cartes, quoique beaucoup moins que depuis mes débuts quand même. Je vois que j'épure au fur et à mesure, donc c'est pas plus mal. Et on ira compléter, alors vous allez me dire que je triche, mais non, comme c'est un livre oracle toujours du même auteur, je me suis dit que je pouvais les utiliser en duo et que ça ferait un tout. Voilà. Alors, la thématique du jour, je voulais savoir, je voulais aller explorer ce que vous deviez savoir, comme s'il y avait un besoin pour vous d'avoir une certaine forme de clarté ou des solutions, des conseils, même si là, je pense pas qu'il y aura des conseils, je pense qu'on va vous exposer une situation. Il peut y avoir pas mal de personnes qui se posent beaucoup de questions au point qu'elles ont du mal à dormir ou à trouver le repos. Beaucoup de questions et de prises de tête qui font que vous pouvez avoir du mal à vous connecter à vous-même puisque vous êtes tellement pollué par pas mal de choses que vous ne savez pas écouter votre guidance intérieure, alors que les guides ont toujours foi en vous et vous disent que vous avez tout en vous pour vous écouter. Alors, actuellement, tu reçois beaucoup de messages lors de tes rêves, note-les à ton réveil, prends le temps de les interpréter, tu reçois des messages forts de ton inconscient et cela va t'aider à prendre des décisions importantes dès maintenant. J'espère que ces tirages-ci viendront vous donner des éclairages et vous permettre d'agir pour le mieux et pour vous-même, surtout dans votre vie. Alors je dirais que ce qu'il y a là, je vais pas vous dire qu'il va y avoir des choses immédiates et puis de toute façon moi je suis pas quelqu'un qui aime spécialement aller voir les temporalités, sauf si je ressens vraiment que ça peut arriver vite. Je dirais que là il faut voir ça au court, voire au moyen terme. Donc je dirais dans les quelques mois à 1 an et demi, 2 ans max, voilà. Du coup, pour ces choix, j'ai décidé de ne pas vous montrer les cartes. Il y a juste d'autres decks pour tous les choix, je vais toujours le voir. Là, vous avez eu l'âme sœur. Alors, c'est pas dit que ça parlera d'amour pour chacun des choix, et je ne pense pas. Ici, ce qui m'interpelle surtout, c'est que vous avez le côté lune et soleil, les oppositions, les dualités. Et je pense qu'ici, les tirages vont vous permettre de mettre en accord votre cœur et votre raison pour les mettre tous les deux sur le même chemin et vous permettre d'avancer sans faire trop de bifurcation ou avoir trop de perturbations. Pour vos choix, du coup, j'ai utilisé des petites pierres. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai choisi cette améthyste qui se décolore au fur et à mesure des années. La pauvre, je crois qu'il y a une fois, j'ai dû la laisser un peu trop traîner au soleil. Le truc qu'il ne faut absolument pas faire avec une améthyste, sous peine de voir celle-ci se décolorer. Du coup, je sais même plus si j'ai utilisé les bonnes pierres. Bon, écoutez, là, on a la Merkaba en opaline, qui est une pierre assez douce. Hop. Hop. Et ici, un classique. Ça devient un classique maintenant. L'obsidienne flocon de neige. Pour ceux qui feront le choix numéro 3. Je vous laisse mettre sur pause. Je vais remettre cette pierre-là en attendant. Je préparais déjà le terrain pour foncer vers le choix 1. Et bien, je vous dis à tout de suite pour ceux qui auront fait le choix numéro 1 avec l'améthyste. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec l'améthyste. Ceci est votre guidance. Alors, l'améthyste est une pierre spirituelle qui peut être reliée au, j'entends chakra couronne. Moi, j'ai souvent tendance à le relier au chakra du troisième œil. Mais c'est une pierre qui vous permet de retrouver sérénité, de la paix, du calme. Une pierre qui peut être aussi conseillée aux personnes qui souffrent d'addiction et qui ont besoin du coup de s'en libérer. C'est une pierre de libération. Voilà. Donc si jamais, peut-être
qu'il y a besoin de retrouver de calme et de la sérénité dans votre situation. Et ça peut se faire via une libération, un choix ou une affirmation de vous-même. Voilà, c'est ce qui me vient déjà rien qu'avec cette pierre. Je vais la poser là comme j'ai l'habitude, comme ça elle retrouvera sa petite place. Et pour vous, en point central, vous avez eu, eh bien justement, le voyage. C'est incroyable, j'aime bien. Donc ici, vous avez le voyage avec une jeune femme qui regarde, je dirais pas spécialement vers l'horizon parce qu'il y a tout un paysage, il y a quand même pas mal de monts. On voit que le fleuve, il sinue, mais ici, il y a le vent, l'air qui l'invite justement à prendre son envol. Donc, c'est un choix qui peut concerner des personnes qui ressentent, qui ont un esprit de liberté ou un esprit aventureux, qui ont envie de voyager, qui ont envie de se lancer dans quelque chose en particulier, mais qui peut être à contre-courant. Et ce qui peut vous faire hésiter du coup à vous lancer là-dedans, à prendre votre envol, ça peut être quitter quelque chose aussi, hein, mais ça peut être de vous lancer tout simplement dans un projet ou vous lancer dans une toute nouvelle relation parce que voilà, vous avez des peurs liées à d'anciennes relations qui sont là, qui viennent vous titiller, etc. Mais cette carte vous rappelle que oui, il y aura certainement, le chemin ne sera jamais tout droit. Le chemin sera toujours sinueux, mais il vous emmènera plus haut, plus loin et vous permettra une réelle liberté. Donc là, c'est un tirage qui va vous amener surtout à écouter vos élans. C'est joli. Donc là, on va voir de quoi vous partez. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Vers quoi vous allez aller aussi? Ok. Je vais voir tout dans son ensemble avant. Vers quoi vous allez aller? N'ayez pas peur. Je ne pense pas qu'il y a un échec à la clé. Ce que vous avez dans votre esprit. Ah, il y a quand même une recherche de bonheur. C'est joli. Je pense qu'ici, ça peut vous indiquer des peurs que vous avez. De toute façon, il y a une invitation au voyage pour vous et c'est pas pour rien, c'est pas le hasard. Et ce qui va se manifester pour vous dans les prochains mois, et bon, on aimerait vous prévenir. Bon, déjà, vous avez affirmation de vous-même. Il y a le côté musique ici. Et il y a le cœur brisé, l'ex. Il y a une guérison pour moi. Il est possible de mettre un... Il y a quelqu'un qui arrive à mettre un sparadrap sur son cœur. Peut-être aussi qu'on peut vous amener à communiquer au lieu d'essayer de refouler certaines émotions. Enfin, je veux qu'une carte. Avant, je vous parlais de l'affirmation de vous. Ah bah écoutez, elle a voulu ressortir. Il n'y a point de hasard. Et si vous avez la communication, ok, c'est joli. Je pense que ça va être un de vos défis justement, d'apprendre à vous exprimer. Je vois cette communication comme un moyen d'expression pour vous. Là, on a le femme, l'énergie yin, la protection, l'idée de bulle et la décision. Vous êtes dans une croisée des chemins. Là, on est quand même face à des personnes, que vous soyez homme ou femme, qui ont pris conscience de certaines choses, qui ont appris à être à l'écoute d'eux-mêmes. Donc ça peut être un choix qui peut parler beaucoup à des personnes qui se remettent beaucoup en question, ou qui ont fait un travail de développement personnel, ou qui voilà, sont bien connectés avec l'autre côté. Voilà, moi aussi, même si je suis connectée avec mes guides, des fois quand voilà, je veux pas les écouter ou que j'ai du mal à capter ou que je souhaite avoir un bien de confirmation, surtout que pour moi il y a mes émotions qui ont en jeu, donc c'est plus compliqué de me faire des tirages à moi-même, je peux être amenée justement à consulter quelqu'un, à demander un tirage à quelqu'un ou à aller voir aussi des guidances. Voilà, donc ce serait pas totalement déconnant que j'ai ces personnes voilà, qui se tirent les cartes qui viennent ici. Du coup, je vais en perdre le fil. Et
Je pense que en faisant ce repli sur vous, sautant rapide dans votre grotte ou une introspection, etc., vous avez pu prendre conscience de votre valeur, de qui vous étiez. Pour moi, il y a eu une prise de conscience de ses potentialités et de se dire, mais en fait, depuis tout ce temps, je me suis mis dans une vie où les choses étaient juste bien, ou même vous avez peut-être subi des choses qui ne sont pas en accord avec vous parce que vous pensiez que vous ne méritiez pas mieux ou vous ne pourriez pas avoir mieux. Or, vous vous êtes rendu compte petit à petit, lors de ce travail sur vous, je pense qu'il y a pu avoir un épisode de dépression pour certains. Mais cet épisode vous a appris justement à aller chercher votre propre lumière en vous. On a ici des personnes qui apprennent à s'apprécier elles-mêmes. Et qui du coup, maintenant se retrouvent face à un carrefour et face à un choix décisif. Que ce soit au niveau sentimental de vos relations, de l'endroit où vous voulez habiter. Peut-être que vous avez envie enfin d'aller faire un voyage, qui sait, hein, mais que vous avez des freins, vous avez peur que ça se passe mal. Là, je pense qu'on ne veut pas vous. Je pense il n'y a pas un échec à la clé. Hein. Je pense que c'est une peur que vous avez hein, et qui vous empêche de vous lancer. Cette carte ici, hein, dans ce qui s'est joué avant cette prise de conscience du je dois voguer, je dois aller plus loin, je dois continuer à faire des efforts malgré les difficultés, c'est dû pour moi vraiment à une période où vous êtes beaucoup recentré sur vous-même, vous aviez besoin de de vous retrouver vous-même avec ce lâcher prise. Ça a été une période, je pense, assez compliquée, mais qui vous a permis, d'une part, de vous apprécier vous-même en règle générale, même si, bon, il y a certainement des jours où, voilà, vous ne vous savez pas vous regarder dans le miroir. Hein, il y a toujours des jours où, voilà, on est moins beau que d'autres. Ça arrive. Il suffit qu'on ait mal dormi, qu'on ait le temps de papier pâché, voilà. Et puis il y a des jours où il y a des jours sans, hein, mais c'est pas grave, ça fait partie du lot, j'ai envie de dire. Et ça ne définit pas votre vie sur une seule journée non plus. Hein. Et aussi cette envie de s'exprimer, de vivre de ses passions, de se reconnecter aussi à pas mal de choses hein, qui font votre personnalité. Il y a une grande aspiration au bonheur pour vous. Vous avez envie de profiter, de vivre dans la joie, de vivre dans le bonheur. Mais, il y a un mais pour moi ici. Vous vous demandez si vraiment c'est la voie que vous devez mener. On a des personnes ici qui se sont mis en intense réflexion avec cette carte-ci de la méditation, avec différentes idées qui venaient, le besoin de se recentrer. Ça peut montrer aussi les différentes potentialités, hein, les différents choix qui pouvaient s'offrir à vous, que ce soit au niveau amoureux, hein, le choix entre deux partenaires, voilà, le choix entre deux amoureux, deux prétendants ou prétendantes, deux choix de style de vie différents, deux choix de, je sais pas, vous avez le choix entre telle université, mais qui sont dans des villes différentes, et ça implique du coup de faire des choix hein, qui vont impacter plus tard votre futur. Et j'ai le sentiment que vous vous êtes mis dans cette intense réflexion parce que vous avez peur de faire des mauvais choix. Or, ici, j'ai l'impression que vos guides ont envie de vous dire que non, il n'y a pas de mauvais choix, et non, tu n'es pas un raté si jamais tu quittes certaines choses. Faut pas penser que tu vas être dans une sensation, un sentiment d'échec. Pour moi, ici, cette carte peut m'indiquer que vous pourrez vous retrouver dans le court terme, dans une situation où vous aurez eu l'impression de rater quelque chose. Ça veut dire qu'immanquablement, il va y avoir un shift, un moment où une rupture et que vous êtes dit « Oh, je suis trop nulle, j'ai pas réussi à faire fonctionner cette relation. » C'était juste que vous deviez faire que ce bout de chemin-là ensemble et c'est ok en fait.
Ça peut être un changement de voie où bah, voilà, vous n'avez pas réussi dans vos études, vous y êtes pas bien et vous vous remettez en question, vous décidez de les arrêter. Et non, c'est pas parce que vous êtes nul, et non, vous n'êtes pas indécis, et non, c'est que parfois se trouver, ça prend du temps. Et c'est pas grave, ça fait partie de votre chemin. Il y a des personnes qui ont cette chance de savoir tout de suite ce qu'elles ont toujours voulu faire. Il y a des gens qui ont un chemin comme ça, tout tracé pendant toute leur vie. Est-ce qu'elles sont heureuses pour autant? Je l'espère pour elles. Et peut-être pas en fait. Peut-être que vous enviez des personnes qui sont restées dans les clous et qui sont totalement malheureuses et insatisfaites. Et qui le gardent pour elles et qui ne le disent pas. Et il y a d'autres personnes voilà, qui sinuent, qui avancent, puis qui font un pas en arrière, puis qui vivent des moments de calme plat où il se passe rien et où elles se cherchent et c'est ok. Et c'est ok, c'est juste que c'est votre chemin, c'est comme ça. Et petit à petit, vous trouvez votre chemin en vous écoutant, en faisant des choses qui vous font plaisir et vous sentez que vous devez aller vers ces moments-là. J'ai l'impression que vous faites partie de ces personnes. Parce qu'il y a quand même une belle énergie d'air ici avec le voyage, la communication, l'affirmation de soi. Donc ça peut parler par exemple pour des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Mais il y a vraiment cette notion du je ne peux pas vivre une vie épanouie sans faire des choses qui m'épanouissent. Par exemple ici, je peux retrouver des personnes qui n'arriveront absolument pas à se trouver bien dans un environnement de travail alimentaire, par exemple. Le travail du... voilà, j'ai pris tel job, un tel intérim, mais oh là là, vous y allez chaque matin, et c'est dur, et c'est compliqué, et c'est difficile. Sachez que... alors vous allez vous dire, oui, mais il y a bien d'autres personnes qui savent le faire. Ben oui, il y a d'autres personnes qui savent le faire et qui trouvent en fait leur compte ailleurs. Mais vous avez besoin de vibrer en permanence. Et c'est totalement ok d'être comme ça. Ne laissez pas la société ou des gens qui ont une vie très cadrée vous dire que voilà, vous êtes totalement insatisfait, que vous êtes utopique, etc. Apprenez à vous écouter. Je pense que ça, c'est votre leçon principale. Celle du je m'écoute. Je fais des choix en fonction de mon cœur. Je vais vers ce qui me fait vibrer. Et voilà, laissez la vie vous mettre des choses sur votre chemin. Laissez-vous aussi cette occasion de faire des erreurs, des expériences. Parce que c'est ça qui va pouvoir vous former aussi. On dit toujours que les voyages forment la jeunesse. Voilà. Et les voyages, elles forment durant toute une vie. On apprend constamment. Une fois que vous passerez un certain cap, un certain âge, ne pensez pas que vous n'aurez plus rien à apprendre. C'est faux, il y aura encore des expériences pour vous. Encore des choses à saisir, encore des choses à maturer, etc. Pour moi ici, dans ce qui va se réaliser concrètement très bientôt, soit vous allez vous affirmer et montrer, voilà, moi j'en ai marre de suivre ça, moi mon bonheur il est là-bas et j'en ai plus rien à faire, maintenant je vais par là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je l'ai mûrement réfléchi, moi je vois quand même des personnes qui l'ont mûrement réfléchi. Et vous aurez beau dire que je vais me casser la binette, moi j'y vais quand même. Voilà. Ne laissez pas les autres vous plomber. Je pense qu'ici, la carte de l'échec indique bien qu'il y a des personnes qui vont vous plomber. Vous pourriez avoir un entourage qui va vous mettre des freins. Vous pourriez avoir aussi ça peut aussi indiquer le poids de la société ou le poids de l'entourage des autres qui vous indique non, malheureux, qu'est-ce que tu fais? Malheureuse, qu'est-ce que tu fais? Non, ne va pas par là. Pourquoi? Tu veux faire carrière dans la musique, mais tu te rends pas compte, faut vraiment un facteur chance pour réussir, alors que vous pourriez très bien vous retrouver épanoui et gagner quand même suffisamment votre vie pour être bien. Alors c'est pas pour ça que vous serez une star et riche, mais il y a moyen de faire carrière dans la musique sans spécialement être reconnu devant tout le monde. Ça, je sais pas, ça peut être toute autre chose aussi, affirmer une voix quelconque, une décision que vous avez prise. Il y a quand même cette notion de je décide, ça y est, après un grand instant de réflexion, et je vais vers ce qui m'enthousiasme, et je vous le dis tout de suite, il va falloir soit
s'attendent à ce que cette décision que vous preniez indique une rupture ou quelque chose qui va vous mettre dans un sentiment d'échec, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas aller vers le bonheur, ou justement faire face à des personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable et que vous ne pourrez pas y arriver. Je pense ici vraiment que ce sont des freins, qui sont soit des freins que vous mettez vous-même, soit des freins qui sont mis comme un poids sur vous par les autres. Je vais aller juste remettre une carte sur celle des échecs. On vous indique bien qu'il faut vous délivrer de ça. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous délivrer maintenant pour vous permettre d'y voir clair et de vous dire « Ah ben ouais, en fait, depuis tout ce temps, c'était ça, en fait, qui me rend heureux. C'est vers ça que je veux aller. C'est ça mon bonheur, c'est ça mon petit tournesol. » Là, vous avez pas mal de tournesols. Ça peut être un signe pour certains d'entre vous. Hein, cette fleur qui se tourne vers le soleil, qui la suit, puis après, qui pendant la nuit se racrapote un petit peu comme ça et qui attend. C'est une fleur qui ne peut s'épanouir que s'il y a du soleil, s'il y a de la joie. Regardez, il y a bien une fin de cycle pour vous. Il y a un livre où la dernière page est écrite, en fait. Il faut fermer. Il faut se nettoyer de ça pour vous permettre d'aller de l'avant. Et ne vous dites pas que c'est un échec. Non, c'était juste une expérience pour vous. C'est quelque chose qui vous a beaucoup apporté. Prenez le meilleur de ce que cette situation vous a apporté. Je pense que c'était une situation qui, pendant un moment, vous a apporté du bonheur. Vous étiez bien. Mais maintenant, c'est le temps du changement, du je quitte une relation pour aller vers ce que je ressens être meilleur pour moi. C'est le moment de dire au revoir à un job pour aller vers un autre qui m'appelle, de dire au revoir à des études que j'ai suivies pendant 2-3 ans, mais qui, là, je me sens plus bien dedans. En fait, j'ai besoin de voyage, j'ai besoin de m'évader, je peux plus rester là parce que je sens que c'est... Finalement, je ressens qu'il y a tel ou tel talent où je pourrais mettre au... Voilà. Donc, n'hésitez pas à changer d'études si vous avez besoin. Alors oui, ça va faire que vous n'allez pas vous lancer tout de suite dans le monde du travail, mais faites ce pas-là. Parce que justement, vous avez un chapitre à fermer. Regardez, il y a la réussite, la stabilité. Enfin, vous avez tout. Hein. En fermant ce chapitre, il y a la réussite, la stabilité pour moi avec cette maison. On a un foyer, une stabilité qui rayonne. Et on fait la paix avec à la fois les parts sombres de soi qu'on ne voulait pas exprimer et les parts de lumière. Ça peut aussi indiquer qu'il peut y avoir une belle relation qui vienne vers vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. Voilà. Il peut y avoir une belle connexion, ou ça peut indiquer aussi qu'il peut y avoir une bonne collaboration qui se fasse avec quelqu'un et que ça va être quelque chose de stable, qui peut se faire sur le long terme et qui va vous amener beaucoup d'enrichissement. Puisque je vois une élévation ici avec la réussite. C'est très joli. Hein. J'aime beaucoup votre tirage. On va aller voir un petit peu ce que met mon livre oracle pour vous. Mais pour moi, il y a effectivement, vous allez devoir passer par une sensation d'échec pendant un petit temps, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui a même de rebondir et ça va se faire en allant vers votre joie. Là, vous avez besoin d'exprimer, d'aller jouer une autre mélodie. Une mélodie qui va vous apporter beaucoup de stabilité, d'évolution, d'élévation, de sensation d'accomplissement. Et je vous dis, pour vous, il y a... soit une collaboration, soit une relation d'amitié ou d'amour qui va vous apporter beaucoup et sur le long terme. Et là, ça a voulu s'offrir sur celle-ci. Et bien là, vous avez effectivement la montagne. Regardez, c'est quand même incroyable parce que là, bon, c'est pas des montagnes, mais vous avez un point d'eau sinué, vous avez plein de monts et vallées et le chemin, il n'est pas tout droit. Et là, ça vous indique bien que oui, il y aura des obstacles à franchir. Oui, tu vis une situation compliquée, difficile. Oui, il faut que tu continues les efforts pour certaines choses ou que tu prennes ton courage à deux mains pour fermer le chapitre, hein, pour ceux pour qui ça parle, hein, cette partie-là. On vous indique bien qu'il y a des complications, mais pour moi, il y a quelque chose de lumineux pour vous. Regardez, là, il y a une étoile, un but. Ce but, vous allez l'atteindre, mais ça va vous demander pas mal de choses. Là, on vous dit qu'il y a un souhait qui va se réaliser. On ne veut pas me montrer celle-là. Tu vas bientôt
tu connaîtras bientôt un des plus beaux jours de ta vie. Regardez, il y a quand même le soleil. On vous indique bien que vous allez pouvoir vous accomplir et accomplir un souhait. C'est quand même quelque chose. Hein. Hop. Et regardez, cette idée de... C'est juste incroyable comment les choses elles se mettent. Une personne va t'aider. Vous avez quand même deux mains qui se tiennent. Deux mains... voilà, il y a beaucoup de douceur, de lien. Pour moi, il y a effectivement... il peut y avoir une collaboration qui soit fructueuse pour moi, comme je vous l'ai dit. Ou ici... si vous quittez une relation, eh bien vous allez aller vers une autre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a la carte de l'âme sœur qui est ressortie alors qu'elle était en 2 decks pour les 3 choix. C'est incroyable. Je me demande si elle va me le faire pour tous les autres. Donc pour vous, il y a du bonheur, de la réussite, parce que le soleil, c'est la carte de l'accomplissement et de la réussite en plus. Et vous avez celle de l'âme sœur. Et comme je vous disais, là, le voyage, il sera sinueux. Et je trouve que les cartes ici se remettent assez bien là. C'est incroyable. Puis la montagne, ça peut inclure aussi une certaine forme de stabilité. Hein. Donc, je trouve que ça va bien avec les deux choses. C'est oui, il va y avoir des obstacles, oui, il va y avoir des difficultés, oui, tu vas avoir des choses à déconstruire, oui, il peut pour certains y avoir des portes à fermer, rompre avec une relation qui vous a apporté beaucoup. Je ressens quand même que le chapitre à fermer, c'est quelque chose quand même de compliqué parce que c'est quelque chose qui vous a apporté énormément, qui vous a apporté quelque chose de positif. Après, je dis pas que tout a été rose, hein, mais voilà. Et que c'est peut-être pour ça que c'est difficile, mais il y a un ailleurs qui est mieux pour vous. Et voilà, ça c'était votre guidance, mes petites âmes qui ont fait le choix de l'améthyste. Et bien toutes les impressions de la pierre qui sont ressorties. Sur ce, je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à toutes guidance. Et surtout, en attendant, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'opaline. Ceci est votre guidance. Alors ici, vous avez la Merkaba, hein, qui est un symbole assez puissant, mais bon, on a surtout un symbole d'étoile. Alors l'opaline, c'est une pierre que la déesse Isis aime beaucoup d'ailleurs. Une pierre très douce, très enveloppante, maternante. Comme beaucoup de pierres blanches, elle parle de pureté. Ça peut parler de pureté des intentions, de pureté des sentiments. Ça peut indiquer que vous êtes quelqu'un d'authentique ou qui souhaite accéder à une forme d'authenticité. Et quelqu'un qui a une âme pure en fait. Vous pouvez avoir beaucoup de gentillesse, être quelqu'un de chaleureux, bienveillant. C'est une pierre qui peut aider, comme beaucoup de pierres, hein, à retrouver une certaine clarté d'esprit et de la sérénité, mais ça va le faire vraiment en douceur. Ça va venir illuminer les choses, mais en les montrant sous un jour positif. Et pour moi, la forme d'étoile, l'étoile pour moi, c'est le but ultime, c'est le goal de notre vie. Donc, quel sera votre goal? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on va aller voir. Hop. Alors. Oh, vous avez vu la flamme jumelle. Ok. Alors, je ne rentrerai pas dans des considérations de flamme jumelle, etc. Parce que c'est pas que je n'y crois pas, mais ça a tellement été utilisé dans le domaine de la spiritualité. Et je trouve ça tellement concept qui peut faire rester des personnes qui pensent que c'est leur flamme jumelle et qui restent dans des situations toxiques avec des personnes qui leur disent une fois oui, une fois non, et c'est pas bon pour vous en fait de rester là-dedans. Donc voyez ça avec beaucoup de recul. Mais le côté flamme, ça peut m'indiquer aussi le côté passionnel. Hein. On a quand même deux personnes qui se laissent aller au feu de la passion. Ça peut inclure aussi un relationnel entre deux personnes, que ce soit amical, familial ou sentimental, qui est extrêmement fort. On a l'impression que voilà, la personne, elle nous complète. Hop. Alors, on va voir quelle est votre situation de départ. Ce qui inclut vos questionnements. Hop. Qu'est-ce que vous devez savoir?
J'ai trop peur de savoir la vérité, d'être face à ce que je ressens vraiment. J'ai ça qui a été entendu. Vous avez la vieillesse, la jeunesse et le chagrin d'amour. Ouais, quelqu'un qui se prend beaucoup la tête là. Elle peut aussi avoir une idée de fin de cycle et de début de cycle pour vous avec la vieillesse et la jeune pousse. Là, on a l'affirmation de soi. Là, on tombe les masques. Ok. Alors ici, on va voir ce qui se joue dans ce que vous souhaitez, quoi vous rêvez, ce qu'il y a dans votre tête. Et là, j'ai bien envie de garder les deux, n'est-ce pas? Écoutez, là, il n'y a pas de hasard. D'habitude, j'en veux qu'une. Et alors là, pourquoi on me fait tomber une de mes boucles d'oreilles? Vous allez rire, mes boucles d'oreilles. Voilà, si je vous montre. C'est deux chouettes comme ceci. C'est Edwige dans Harry Potter. Et il y en a une qui a voulu se barrer. Comme si il devait immanquablement... Il n'y a pas de hasard. Elle est vraiment tombée de mon oreille à ce moment-là. Comme si immanquablement vous deviez faire tomber quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Marrant, je vais avoir que des choix comme ça. Étendez le panel, c'est pas spécialement que sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être lieu de vie, ça peut être plein de choses. Ouh là là, bah dis donc. Infidélité, mensonge, évasion, homme. Alors, pas de panique. Je vois pas spécialement de l'infidélité, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se ressent en infidélité avec soi-même. Là. Alors pour moi, la carte centrale, c'est vraiment l'idée de fusion et de passion. Alors, ça peut effectivement représenter le côté sentimental, mais dans votre tête, et on va directement aller là, il y a clairement une ancienne passion qui va se balayer, et une jeune pousse qui va, qui a vraiment pris racine et qui est prêt à se déployer pour vous. Là, on voit vraiment le côté, ça, il doit être abattu, hein, laisse-le là, c'est bon, laisse-le mort, il n'y a plus rien à en tirer. Ah là, regarde par là, en clé claire, cette jeune pousse, il y a des choses à en tirer. Alors, je vous dis, ça peut ne pas être que sentimental. Ça peut être aussi au niveau de vos choix d'études, au niveau professionnel, au niveau reconversion, au fait de quitter un travail alimentaire pour vivre de votre passion. Mais c'est quelque chose qui vous met assez inconfortable, vous, ici. Contrairement au choix 1 qui a vraiment besoin de se libérer et sans l'appel, vous avez beaucoup de mal, vous hésiterez entre deux pôles, entre deux choix, alors que, voilà, je pense que vous êtes conscient des choses. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas le côté fermeture de chapitre qui est ressorti en deux decks comme l'autre. Et ça vous met actuellement, ça c'est votre moment présent, en situation totale de crise. C'est compliqué. Comme le cœur n'y est plus à un endroit, bah évidemment, ça inclut des disputes, des choses qui ne vont pas, ou oh, j'ai pas envie d'aller à ce boulot, je commence à en avoir marre, et vous fatiguez, et comme vous voulez pas vous écouter, et comme vous voulez pas aller vers la nouveauté, ça coince. Mais aussi le fait de penser à votre nouvelle passion, la nouvelle pousse, ça vous cause beaucoup d'angoisse parce que là, j'ai l'impression que ce choix va parler vraiment à des personnes qui sont pures, qui ne veulent faire de mal à personne, qui ont des idéaux et ça peut être compliqué pour certains d'entre vous d'aller justement vers votre nouvelle pousse parce que vous étiez bien enraciné quelque part. Et vous sentez que cet enracinement-là vous épanouissez pas et vous, ça vous ennuie parce que pour vous, vous pensez que si vous quittez ça, vous êtes quelqu'un qui n'est pas fiable, pas fidèle
menteur, vous vous retrouvez dans la situation, vous avez cette impression, je pense que ça peut parler à beaucoup de messieurs ici. Autant le premier choix pouvait parler plus à des énergies féminines, autant là, je pense qu'il peut y avoir des messieurs qui s'y retrouvent. Il y a vraiment cette sensation du franchement là, qu'est-ce que je fiche, où je vais, j'ai l'impression d'être la pire des personnes en fait. Parce que vous savez immanquablement qu'il va y avoir vous allez peut-être payer les pots cassés, vous allez avoir des pots cassés, ou que vous allez rendre quelqu'un de malheureux, vous allez décevoir quelqu'un. Là, on vous invite, là très prochainement, parce que là c'est ce qui doit arriver pour vous, à être totalement honnête avec vous-même, de faire totalement tomber les masques. Vous avez besoin d'exprimer les choses. De toute façon, là, il y a des choses qui s'expriment en vous. Mais je pense que c'est aussi intériorisé ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment en vous. La passion, la réflexion, tout. Un petit peu comme la carte de la tour qui vous est tombée dessus. Là, ça remet, il y a toutes vos certitudes, tout le chemin que vous aviez tracé qui se retrouve totalement éclaté en fait. Mais c'est pas grave, la nouvelle pousse là vous indique que vous avez bien quelque chose de lumineux qui vient vers vous. Donc je pense que j'irais plus poser la question de savoir si vous faites le choix d'aller vers la pousse, voir ce qui va arriver, peut-être même voir ce qui peut arriver si vous restez dans ce choix-là. Je dis pas que vous serez... Si, vous serez malheureux, hein. J'allais vous dire, je ne dis pas que... Je pense que c'est vous qui vous dites, ouais mais non, je ne serai pas malheureux si je reste là, il y a de bonnes choses. Mais votre cœur, il n'y est pas et vous sentez bien qu'il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas... que vous ne pourrez pas atteindre en restant là. Alors que là, il y a quelque chose de totalement lumineux qui vous attend. Il y a quelque chose qui peut croître, qui peut prendre... Là, on voit, c'est le prochain arbre qui va prendre racine. Je pense qu'ici, il y a des choses qui n'ont pas été assez entretenues et que c'est pour ça que la situation est allée comme ça ici. Parce que vous ne vous êtes pas affirmé. Certainement par peur du conflit pour certains d'entre vous. Et parce que vous avez... par exemple, je sais pas, ça peut me parler par exemple de quelqu'un qui s'est lancé dans une relation amoureuse parce que bah, c'est bien en fait d'avoir un petit copain, une petite copine et voilà, d'avoir un conjoint, conjointe, etc. Bah, je suis bien avec cette personne, elle est bien quoi. Voilà, c'est le... Ouais, c'est bien. J'ai l'impression que vous êtes plus avec un ami qu'avec vraiment quelqu'un qui vous passionne quoi. Or que là, vous avez quelqu'un qui est venu tout illuminer, tout embraser, tout faire germer une petite graine qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, les sentiments qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Alors, je vous donne un exemple comme ça, parce que là, il y a beaucoup de relationnels qui ressortent. Il y avait l'idée de flirt aussi que j'avais en dos de deck au moment où j'avais lancé le tirage. Mais vraiment, il y a des choses qui ne sont pas exprimées de la bonne façon pour vous. C'était vraiment je fais des choses parce que la société s'attend que je prenne tel chemin, que je fasse ça, ça et ça, et je vais mettre ça en place. Ce sera pas si mal, en fait. J'aurais quand même construit des trucs. Et en fait, vous vous retrouvez enraciné dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et vous en êtes conscient. Je pense que vous retardez le truc, vous vous dites mais non, on va réessayer, non, on refait, et non, on refait, et non. En fait, vous êtes dans des conflits permanents et il y a des incompréhensions de la situation dans laquelle vous êtes parce que vous ne pouvez pas vous exprimer. Ne vous en voulez pas, ne pensez pas que... Là, je pense que c'est plus je me mens à moi-même, le mensonge ici. Vous faites des infidélités envers vous-même. Et vous avez besoin de vous libérer de ça, de vous libérer de ce masque, ce manque d'authenticité que vous avez pu avoir jusqu'ici. Et vous pouvez avoir l'impression que vous avez été authentique, mais il y a des trucs qui collent pas. Analysez les choses et vous vous rendrez compte que là où vous êtes enraciné, peu importe quelle situation c'est, vous n'êtes pas passionné. Il vous manque un truc. Il vous manque un truc essentiel.
Il vous manque surtout cette expression de vous-même. Vous ne pouvez pas être vous-même. Et vous jouez un rôle en fait pour faire plaisir à papa, maman, mon conjoint, enfin la personne avec qui vous êtes en relation, ou les grands-parents, ou les amis, voilà, le cercle social dans lequel vous êtes et qui vous mène vers certaines voies aussi. Alors, ce que vous vivez là, cet ancrage-là qui n'est pas pour vous et cette petite pousse qui est là, bah, déjà, ça vous met mal en vous-même, ça vous met dans une situation de dualité. Mais en plus, je sais pas, je ressens ce besoin de respirer, Il y a un chemin pour vous dans lequel vous n'êtes pas bien et il y a un chemin dans lequel vous seriez plus en accord avec vous-même. De toute façon, là, les masques qui tombent. Et si vous décidez pas vous-même de le faire, il y a quelque chose qui va précipiter ça. Genre la personne avec qui... Si par exemple c'est en couple et que la personne se rend bien compte que vous n'êtes pas... Vous n'avez pas autant de sentiments que lui vous donne, ou qu'il n'y ait pas autant d'investissement, qu'il se rend compte qu'il y a des choses où vous vous engagez pas totalement. Là, de toute façon, vous faites les choses à reculons. Ce qui peut inclure des conflits, du coup. Mais là, c'est... Je dévoile enfin... Je sors vraiment tout ce que je retiens. Tout ce qui n'est pas exprimé. Tout ce qui est contenu. Pour moi, vous mentez à vous-même. Et c'est pour ça que je ressentais ce... Ouh là là, qu'est-ce que cette guidance va me dire? J'ai pas envie d'entendre ça. Ou oh là là, c'est ce que je redoutais le plus, en fait, qu'on me dise. Moi, il y a une autre nouvelle pour vous. Hein, avec ce côté évasion. Et c'est pas pour ça que ça va être facile. Hein. Non, le chemin n'est pas facile pour vous. Parce qu'il inclut pour vous de... mettre fin à quelque chose, que ce soit une situation, ou alors à des schémas aussi. Hein. Je sais pas, le schéma familial, le carcan familial, le carcan du cercle d'amis, de la société dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous avez évolué. Ça inclut vraiment de quitter un truc dans lequel on vous a ancré pour aller vers quelque chose d'autre qui est plus en accord avec vous-même, plus lumineux, mais pas spécialement évident non plus parce que ça vous demande de balayer pas mal d'idées reçues que vous aviez. Bon, alors, on va aller voir. Moi, ça m'intéresse pas de savoir ce qui va arriver si vous restez là, parce que dans tous les cas, vous ne serez pas accompli. Et si vous restez là, ancré là, constamment, en restant dans une ligne droite comme on veut vous le faire rester, parce que je ressens vraiment ça, vous allez, dans quelques années, regarder votre vie en arrière et vous dire, purée, dans quoi je me suis embarquée. Je vous le dis tout de suite. Et vous allez vous sentir encore plus... Vous allez vous sentir prisonnier, en fait. Et vous vous direz que vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Bah déjà, je vais aller voir ce qu'est cette jeunesse. Bah, c'est une invitation au voyage pour vous. Ok. C'est quelque chose qui vous attend. Vous devez prendre cette situation-là, elle vous attend. Peu importe le moment de la vie, vous allez décider enfin de sortir de cet ancrage-là. Cette pousse, elle vous attend. Elle vous guette là. Ce qui peut m'indiquer qu'il peut y avoir différents obstacles hein, pour que ça puisse réellement se manifester pour vous. Et je veux savoir si vous allez vers cette pousse maintenant, ce que ça va vous amener, vous apporter. Voilà, vous voulez me mettre une zone. Wouhou! J'en ai deux qui ont sauté, ouais, même trois. Fin de cycle, pas de chance, famille, oui. Là, je vous parlais de peau cassée, il y a du verre brisé. Ouais, c'est pas des choix, enfin, que ce soit le choix 1 ou le choix 2, même si je voyais quelqu'un qui avait mûrement réfléchi à la situation. Que là, c'est pas que vous n'y avez pas réfléchi, hein, c'est que vous avez réellement des choses à exprimer. Hop.
vous pouvez pas? Je ne comprends pas. Là, je vois la même jeune fille qui attend. Oh là là, bah dis donc. Là, vous avez l'automne, la remise en question, la gratitude, la fin d'un... Bon, bah, vous avez mis autant de temps que ça pour vous décider? Vous êtes sérieux, là? Non, mais c'est pas vrai. Le printemps, il est là maintenant. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais enfin... Une intense réflexion de votre part. Hein. Ne pas savoir où aller, ne pas... Il y a quelque chose qui vous attend pour moi. Peu importe ce que c'est. Pour moi, c'est vous en réflexion. Et la situation ou la personne qui vous attend qui est... Non, mais moi, je suis là. Et oh, quand est-ce que tu te décides? Et vous, ça vous met quand même vachement dans le mal. Hein. Ça va pas se faire sans... Je vois que ça vous met face, en fait, à vos parts d'ombre et une leçon importante et que c'est dur. C'est dur. Je pense que c'est quelque chose qui vous a coupé de votre soleil. Mais justement, en allant vers la nouveauté, vers ce qu'on vous a proposé, ce serait tellement plus léger pour vous. J'ai l'impression que pour vous, il y a une part d'innocence qui va s'en aller. Que vous allez en sortir, mais vraiment grandi, que vous allez mûrir, que vous allez devenir une personne. On vous invite vraiment à vous installer, à être un empereur, à vous imposer, enfin à vous imposer, pas non plus dans la force, hein, mais à habiter votre corps, à habiter votre âme et à vraiment montrer que vous êtes là pour vivre votre vie. Hein. Là, on a l'automne. La remise en question, vraiment quelqu'un qui a besoin de peser le pour et le contre. Mais vous finirez par écouter votre cœur. Hein. Et à mettre fin à quelque chose. Possible que vous preniez une décision. Alors, ça peut être une décision une fois que vous aurez nettoyé pas mal de choses. Parce que l'automne, c'est ça, c'est les arbres qui se délaissent de leurs feuilles mortes aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut aller vite comme ça peut prendre plus de temps. La réponse, vous l'avez. Maintenant, il faut agir, quoi. Je vous dirais bien d'aller voir la capsule intemporelle. Quand est-ce que tu te décides? Ça peut-être... Il y a un choix du cœur à faire. Le choix de la passion du cœur. Et c'était quelque chose qui vous met peut-être mal à l'aise. Ouais, il y a un changement pour vous. Hein. À quel endroit ça voulait... Regardez. Il y a au côté du... Oui, bon, je sais que j'ai une décision à prendre. Et je sais que, voilà, il y a une nouvelle porte qui arrive. Alors, ça va être... Il y a beaucoup, pour vous, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, pour vous, c'est peut-être des montagnes, alors que si ça se trouve, ce sera peut-être pas si compliqué que ça. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie, hein, ce changement. En plus, il y a quoi entre cette porte? Ouais. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est quelque chose de totalement nouveau, hein, que vous n'avez pas encore expérimenté. Donc, quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été ami, une ville dans laquelle vous n'avez jamais évolué, peut-être passer de l'appartement à maison, de la ville à la campagne, ou inversement, vous voyez, vraiment un shift, quoi. Ou passer d'un je suis... allez. J'allais dire client, mais non. Je suis employé à je fais mon entreprise, vous voyez. Mais c'est un choix qui est dur, qui est compliqué, qui implique de remettre plein de choses en question et de vous imposer, de vous affirmer, de dire non, vous ne déciderez pas pour moi, non. Vous avez beau me dire que je vous déçois ou peut-être que c'est vous qui vous faites une montagne aussi. Peut-être que les choses vont se faire beaucoup plus facilement que vous ne pensez, d'autant plus si vous êtes bien entouré. N'hésitez pas à vous faire conseiller par quelqu'un qui aura un regard neutre sur tout ça. Et qui arrive réellement à voir en vous quelqu'un avec qui vous êtes totalement authentique et qui verra réellement les choses, quoi. Quelqu'un qui, voilà, vous dira franchement les choses et qui prendra pas de gants avec vous, quoi. Voilà. Parce qu'il y a peut-être besoin de... C'est une petite tortue, là. Les choses avancent lentement, mais sûrement. De toute façon, les choses avancent, de toute façon, pour vous amener vers tout cela.
Et là, je vais vous prendre... attendez, je ne le sens pas comme ça. On va regarder. De toute façon, il y avait l'idée de masque qui était ressortie à la page, j'avais coupé, mais je ne le ressentais pas comme ça. J'étais au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. La crise, là. Tu vas recevoir une mauvaise nouvelle, ou tu auras peut-être à communiquer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, ou peut-être qu'au final, puisque vous ne décidez pas, ben, l'univers il va peut-être décider de faire avancer les choses, hein, de vous mettre devant le fait accompli. De vous dire, ah, tu veux pas, par exemple, je vous donne un exemple, ah, tu veux pas déménager de cette maison que tu es en location pour acheter, eh ben là, on va te mettre devant le fait accompli, là, le proprio va te dire que tu dois virer de là parce qu'ils vont la maison, et voilà, tu vas devoir aller vers autre chose, quoi. Ouais. Ah, tu veux pas démissionner de là, ben hop, tu vas faire ça. Et qui va vous amener. On vous dit bien de ne pas vous soucier du regard des autres et de vous affirmer. Ça va être important. Affirmez-vous, bon sang. Non, le chat, non, tu fais pas tes griffes. Mais non. Allez, tu te mets là. Et derrière, il y a, regardez, il y a quelque chose de positif pour vous derrière. Hein. Même si c'est dur pour vous actuellement, c'est positif le changement vers lequel vous êtes appelé. Parce que pour moi, il y a le feu de la passion. C'est quelque chose qui... Là, c'est pas une invitation à oser aller au voyage. Enfin, d'un côté, si. Mais c'est vraiment le feu de la passion. C'est quelque chose qui est fou. Et ça vous met mal à l'aise parce que vous avez l'impression que, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable ou d'honnête en étant là-dedans. Ben justement, si vous continuez à garder pour vous certaines choses, oui, effectivement, vous ne serez pas fiable et honnête, mais vous l'êtes surtout déjà pas envers vous-même. C'est ça qui est surtout important de vous dire. Et sur ce, mes petites Sam qui ont fait le choix numéro 2, ben, c'est difficile pour vous, hein, j'en suis désolée, mais pour vous, là, vous êtes enraciné, peu importe si c'est relationnel ou professionnel, peu importe la situation, ce n'est pas pour vous. Pour vous, il y a plein de choses à envoyer, à faire valser en éclats. Pour moi, il y a une liste de cartes de la tour qui me vient. Et la nouveauté est déjà là dans votre vie. Elle s'est déjà manifestée, que ce soit une nouvelle relation, un travail qui vous range plus, ou tiens, ouais, je m'étais mis dans telles études, mais... ah ouais, mais non, mais là, je me suis embourbée là-dedans, j'aurais dû faire autre chose. Mais là, ça me parle de choses dans lesquelles vous avez fait grandir et que ça se fait depuis longtemps. Et que là, il est temps vraiment d'aller vers la passion. Et vous en fichez du regard des autres, vous en fichez de ce que vont dire votre famille, vos amis, etc. L'important, c'est vous. Vous devez faire votre choix pour vivre une vie enrichissante et épanouie. Et c'est à ça que votre âme aspire dans tous les cas. Et c'est pas pour rien si on vous a mis sur le chemin quelque chose qui vous a complètement déstabilisé. La chose qui vous a déstabilisé, que ce soit une nouvelle passion, un nouvel amour, etc., c'est là où vous devez aller. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très très gros bisous parce que vous en aurez besoin. Je vous envoie beaucoup de bienveillance et d'amour. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Et surtout, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'obsidienne flocon de neige. Alors, l'obsidienne flocon de neige, moi, dans ma pratique, c'est une pierre que Anubis m'a montré parce que je ne savais même pas qu'elle existait, pour tout vous dire. Et qui est comme toutes les pierres noires, comme l'obsidienne, c'est une pierre qui permet de s'ancrer, de aussi aller ressortir, de purifier, mais de façon beaucoup plus douce que ne le ferait une obsidienne. Voilà. Donc il peut y avoir des choses qui vous remuent, mais je pense que là, c'est un choix qui va parler aux personnes qui sont assez spirituelles, qui ont déjà fait un gros travail sur eux-mêmes, qui ont été déjà grattés pas mal de choses, et qui là, on verra ce qu'on va vous mettre en lumière, mais là, on va vous mettre, je pense qu'on va vouloir vous envelopper et vous montrer quelque chose, mais avec douceur, je pense. Oh, on a la chance. Oh, c'est beau. Je croise les doigts. Ça va peut-être nous parler d'opportunités. Ça peut aussi m'indiquer
que la chance, les opportunités vont apparaître pour vous à partir du moment où vous serez délesté des dernières choses qui vous bloquent. Parce que ça, je pense que c'est peut avoir cette envie d'aller. Là, on voit quelqu'un qui croise les doigts. Il y a. Alors peut-être que vous avez l'impression de vous sentir chanceux aussi, mais plus l'impression que vous croisez les doigts pour quelque chose, pour que ça fonctionne, pour que ça se réalise enfin, ou quelque chose comme ça, ou qu'il y ait des opportunités qui viennent dans votre chemin. Et j'avais failli lire la carte Change à la place de chance. Donc vous avez peut-être aussi ce besoin de changement. Alors, on va voir ce qui se joue pour vous avant, ce qui a mené à telle situation. Là, on a l'hypocrisie, ok. Un petit peu trop de cartes, là. Oh, oh. Une libération pour vous. Alors, on va pas me montrer ce que vous avez dans la tête. J'entends, non, non, on va pas s'y voir si facilement ce que j'ai en moi. La lenteur, ok. D'accord. Et alors, on va voir ce qui va se concrétiser, matérialiser dans les prochains mois, semaines, enfin semaines, mois. Là, impossible que vous ayez plusieurs possibilités, effectivement, opportunités qui viennent. Ah oui, mais la carte de la femme, ça va pas m'amener grand-chose, excusez-moi. Je pense que je vais aller la compléter, parce que là, ça me dit pas, faut voir, je la laisse comme ça. Si je vois, parce qu'on va me dire. Là, on te dit que vous avez la rapidité, alors que là, vous avez la lenteur, je vais doucement mais sûrement. Bon, alors, ici, effectivement, c'est un choix très spirituel. Ça va pas être très concret. Mais en gros, ce qui arrive vers vous, c'est une reconnexion à vous-même. Je vois pas la carte de la femme en tant que yin ou quoi que ce soit. Là, je vois en tant que la carte du consultant, la carte de la personne qui va se mettre en souveraineté, qui va se mettre en priorité. Je le vois comme ça. Peu importe si vous êtes homme ou femme, du coup, là, ça changera rien du tout. Je pense que vous êtes quelqu'un qui effectivement avait dû aller gratter pas mal de choses pour moi. Il y a quelque chose qui, en vous, tout doucement, souhaite lever le voile sur quelque chose pour vous. Et ça s'est fait, mais lentement, mais sûrement. En plus, comme je disais, non, je veux pas qu'on aille trop vite voir ce que j'ai dans la tête. Je suis en train de me demander si c'est pas quelque chose que vous repoussiez, que vous n'aviez pas envie de gratter en vous, parce que je ressentais quand même des personnes qui avaient été grattées déjà pas mal de choses, mais qui n'avaient pas trop envie de lever le voile. Après, allez peut-être voir aussi le totem de la tortue, c'est peut-être quelque chose, c'est quand même un totem très sage, qui m'indique que vous pouvez faire aussi un travail de développement personnel et très profond, qui va vous amener une forme de sagesse, qui va vous amener à aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez, etc. Et qui va vous mettre, vraiment en pleine possession de vous-même, qui va vous rendre compte que vous êtes bien plus que ce que vous ne pensiez. On s'ouvre. Là, j'aime bien parce que dans ce qui se projette, c'est je laisse l'univers m'amener plein de choses et je m'ouvre aux opportunités, je m'ouvre à tout et je n'ai plus peur en fait. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été nettoyées. Hein. C'est très très joli. Hein.
Je vais aller voir ce qu'il y a derrière la carte de la rapidité. Là, on a la fidélité, c'est joli. La friend zone et la communication. Attendez, parce qu'il faut que j'adapte, parce que là, je ne ressens pas de relationnel, je ne ressens pas de professionnel, juste quelqu'un qui aspire à vivre sa vie de la meilleure des façons et qui souhaite se réaliser, en fait. Et pour moi, la réalisation, elle va se faire. Et ça va être une réalisation à plusieurs niveaux, au niveau qui vous intéresse. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, ne sont absolument pas intéressées par le sentimental. Hein. Pour qui... alors là, si je fais ma vie toute seule ou tout seul jusqu'à la fin de mes jours, bah c'est très bien. Hein, vous voyez. Là, on est face à quelqu'un qui aura appris à se défaire de ses peurs, de ses doutes. Après, il en restera hein, des résidus, hein, c'est normal. Mais qui aura appris à être bien avec elle-même. Et je trouve ça magnifique. Le guépard ici, je l'interprète comme... C'est un guide par excellence pour moi aussi. Lenteur, rapidité. Pour moi, la rapidité m'indique que vous allez avancer très rapidement sur quelque chose sur lequel vous travaillez au niveau intérieur. Peut-être sur la dépendance affective, peut-être aussi sur une blessure d'abandon. Voyez si ça vous parle. Ou sur un blocage en particulier qui vous lie et qui vous emmène vers le bas. Je vous dis, je vous laisse voir comment ces deux cartes vous parlent, hein, la fidélité et la friendzone. Mais pour moi, ça peut être le fait d'être dans la dépendance affective, être dans cette attente aussi, cette notion d'abandon. Je vais aller voir ce qui se joue pour vous si vous décidez de passer un certain cap, de laisser tomber totalement quelque chose. Mais pour moi, ici, c'est quelque chose qui est en travail. Je le ressens bien comme ça. Et quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en souveraineté, de vous mettre en priorité, de vous rendre compte en fait de qui vous êtes réellement et de vos talents, de vos valeurs, il y a quelque chose d'important que vous allez apprendre sur vous-même. Je vois le côté tortue génial, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Et qui va... Vous allez avoir une avancée rapide à partir du moment où vous allez avoir un déclic. Oula, il y a plusieurs cartes qui ont voulu... C'est quelque chose pour lequel vous avez la clé. Hop. Ouais, il y a une blessure que vous allez réussir à... Peut-être un trauma que vous avez réussi à passer après des années de thérapie. Ça peut me parler de ça aussi, de personnes qui ont été voir longuement quelqu'un pour parler de certaines choses qui les ont déstabilisées. Et on vous indique bien que vous allez retrouver une stabilité ici. Je vais voir ce qui... Trois autres cartes pour m'indiquer... Il y a l'affirmation de soi. Il y a l'apprentissage, je vous disais. Ouais. La confiance est ressortie. Ouais, ces trucs-là aussi sont ressortis. Bon, vous allez trouver une façon de passer outre une blessure. Un trauma, une blessure importante ou quelque chose duquel vous n'avez pas fait le deuil. Et vous allez en apprendre beaucoup. Regardez, quelqu'un qui est sur les starting blocks, c'est marrant. Je vous disais que cet apprentissage, ça allait vous permettre d'aller... De faire un gros bond, là, comme le guépard, et qui démarre très vite. Hein. Et j'avais vraiment cette sensation, ouais, que vous alliez... Du coup, j'ai envie de voir où elle est, cette carte de la rapidité. Hop. Vous avez eu un choix essentiellement spirituel. Les autres, c'était plus concret, déjà. Bon, même si je ne peux pas rentrer dans les détails, du coup. Vu que je ne connais pas les situations de tout le monde, hein. Sur un truc général. La rapidité entre la solitude et le printemps. Il pourrait y en avoir une avancée justement dans les 3 prochains mois là-dessus. Hein.
Peut-être que je pense que vous allez apprendre à être bien avec vous-même, à vous suffire à vous-même, à vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de ce qui vous manque à l'intérieur chez les autres. Et du coup, vous allez pouvoir faire le deuil de quelque chose. Il y a pour moi quelque chose de caché en vous qui va s'exprimer. Ce sera peut-être pas quelque chose de facile, puisqu'il y a quand même une notion d'aller dans les ombres, d'apprentissage, mais c'est quelque chose qui va vous faire avancer d'un bond, mais alors d'une force. Et qui va vous donner l'élan pour aller vers votre chance, vers une vie qui vous ressemble. C'est ce que j'entends. Alors, on va aller voir les derniers trucs ici. Attendez, je coupe le réveil que j'ai mis pour aller chercher mes enfants. Hop. Voilà. Hop. Et je vais aller voir un dernier truc. Voici. Ah non, mais non. Enfin, si, oui, non. On va dire que si. Vous avez eu exactement le même truc que le premier choix, mais ce sera différent du coup, parce que là, effectivement, ça peut me montrer des personnes qui ont dû tenir bon, qui ont été challengées, qui ont dû faire face à beaucoup de difficultés, notamment internes, et qui vont gravir un échelon, puisque là, vous avez quand même l'étoile qui est ici. Tu vas avoir quelques complications. C'est sûr que quand on va gratter, qu'il y a quelque chose qui ressort encore au niveau d'une blessure, ça peut impliquer effectivement que vous vous retrouvez dans une situation où il va y avoir du nettoyage. Vous avez beaucoup pleuré, où il y a des émotions qui vont vouloir ressortir en particulier, où vous allez être amené à prendre votre calepin, à écrire beaucoup pour déverser toutes vos émotions, d'aller en parler à quelqu'un. On pourrait avoir cette notion-là aussi. Mais en tout cas, ce travail de longue haleine, c'est quand même quelque chose qui a pris du temps, hein, des années, des mois, des années. Donc un travail de longue haleine, je vous dis, il y avait aussi cette notion-là. Je pense qu'il doit y avoir au moins une personne qui s'est reconnue voilà, j'ai été voir un psychologue pendant X années et là, je pense que je vais réussir à enfin déceler un truc qui va me faire, qui va me libérer, qui va me permettre d'avancer. Tu connaîtras bientôt un des plus beaux jours de ta vie. Et pour moi, à partir du moment où vous aurez gravi le dernier échelon, où vous ferez tomber le dernier masque, hein, où vous aurez une clarté sur quelque chose, ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même surtout. Confiance. Alors oui, le chemin du développement personnel est très très long, peut être très challengeant, peut être très compliqué. Des fois, on a envie de tout envoyer valser en se disant mais bon, parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais sachez que là, vous allez avoir une avancée assez spectaculaire dans les prochaines, j'entends les prochaines semaines, tiens. Et ça va vous permettre de... je pense que là, vous allez arriver à obtenir quelque chose pour lequel vous avez tant souhaité. J'ai tant souhaité me libérer de ça, ou j'ai tant souhaité ne plus penser à ça, ou j'ai tant souhaité pouvoir pardonner j'ai tant souhaité... Voilà, vous aviez un souhait en particulier d'avancer, et ça va se faire. Il va y avoir des choses à nettoyer, je vous préviens que vous risquez d'avoir le bobo petit cœur, vous pouvez préparer les Kleenex, la boîte de crème glacée, tout ce que vous voulez, ou alors le téléphone pour appeler une copine, ou un copain, avec qui vous aimez bien vous confier. Et faites-le. N'hésitez pas à aller vous confier à quelqu'un de confiance et à vous délester de quelque chose de très lourd pour vous. Il peut y avoir cette notion de voilà, il y a quelque chose en moi qui est lourd aussi avec cette lenteur et que voilà, je dois délester. Une fois que vous serez délesté de ça, vous allez vous rendre compte à quel point c'était libérateur. Vous allez vous dire mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'entends, mais en fait, finalement, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? J'aurais dû. J'aurais dû, mais c'est que c'était votre chemin, tout simplement, et que ça devait être comme ça. Et je vois vraiment une reconnexion à vous. Pour moi, j'entends aussi la notion de déclic. Hein. Donc, il se peut que certains qui aient vécu des moments difficiles aient un déclic qui leur permette d'aller de l'avant ou de foncer vers quelque chose, ou peut-être que il sera peut-être temps de raccrocher les baskets pour refaire du sport, tout ce que vous voulez, mais il va y avoir un déclic particulier qui va vous permettre de vous alléger, de vous délester,
et vous allez pouvoir enfin atteindre quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. C'était un très joli tirage. Puis d'ailleurs, je suis quand même amusée que j'ai eu exactement les mêmes pages qui sont revenues pour le choix et le choix 3, mais voilà, c'était interprété de façon différente du coup en fonction du tirage. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très gros bisous. C'est très prometteur pour vous, même si c'est pas très concret, je vous l'accorde. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Et surtout, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous.